Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile. Les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'infodump. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je trouve ça pas ouf et 4 astuces pour pallier à cet état de fait, comment améliorer l'infodump. Et évidemment, la dernière astuce, la meilleure pour la fin, histoire d'essayer de vous garder jusqu'au bout. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler 2-3 choses. Pas grand-chose. Petit 1, je vous rappelle que vous pouvez aimer, partager, commenter, ça aide au référencement de la chaîne, noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Ça, c'est fait. Deuxième chose, je tenais à m'excuser parce que je vous avais vanté il y a quelques temps déjà, lors d'un épisode précédent, l'achat d'un nouveau micro qui devait améliorer grandement la qualité auditive des épisodes. Seulement, il se trouve qu'il y a eu un souci avec le branchement à mon téléphone, avec la configuration. Bref, les 2 derniers épisodes sont avec l'ancien micro, tout simplement. Voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. J'ai trouvé la solution pour que ça fonctionne. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence sur le son. L'infodump, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'on va beaucoup faire lorsqu'on est meneur ou meneuse de jeu. Souvent, on a besoin de transmettre de l'information à nos joueuses autour de la table. On a besoin de leur expliquer dans quel univers va naviguer leur personnage, comment cet univers fonctionne, quels sont les différents pays, les différentes planètes, les différents mondes, les différentes cultures. Bref, on a beaucoup d'informations souvent dans des jeux de rôle, surtout des jeux de rôle très riches. Et on a besoin de la transmettre, cette information. Et l'infodump, c'est en gros un anglicisme pour dire, voilà, on transmet beaucoup d'informations aux joueurs, aux joueuses autour de la table, c'est un infodump. L'infodump, je trouve ça pas ouf, pour 3 principales raisons. La première, c'est le rythme, c'est la plus évidente. Tout le temps qu'on va passer à transmettre de l'information, à décrire un univers, à décrire des peuples, des cultures, à expliquer comment le monde fictif fonctionne, ne sera pas véritablement du temps à jouer. C'est pas du temps où les joueurs et les joueuses vont faire du roleplay. C'est pas du temps où ils vont incarner leur personnage, c'est pas du temps où ils vont s'amuser. Bref, c'est entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que ça reste du jeu quand même, c'est entre guillemets du temps perdu. La deuxième raison qui fait que je ne suis pas un grand fan de l'infodump, c'est la simulation. Plus on va transmettre d'informations, plus ces informations vont être nombreuses, plus ces informations vont être précises, plus elles vont être complexes, et plus ce sera compliqué pour nos joueurs et nos joueuses autour de la table de les assimiler. Malheureusement, au bout d'un certain nombre d'informations, ça va rentrer dans une oreille et sortir par l'autre, et ça ne sera pas intégré. Troisième et dernière raison qui fait que je ne suis pas un grand fan de l'infodump, c'est le temps de préparation. Parce que souvent, lorsqu'on veut transmettre de l'information, il faut la préparer. Soit on prend ce qu'il y a dans le livre de règles et on débite tel quel, mais ce n'est pas forcément agréable. Soit il va falloir qu'on la prépare, cette information à communiquer, il va falloir qu'on la synthétise, il va falloir qu'on la fabrique, qu'on l'invente, qu'on la prenne du livre, qu'on la synthétise, qu'on la résume, qu'on la... Bref, c'est demande du travail supplémentaire. Et comme vous le savez, sans doute si vous suivez déjà Jeux de rôle en mode facile, sinon je vous invite à vous abonner, je suis un MJ fainéant. Donc, je préfère éviter l'infodump. Voilà, c'est pour ces quelques raisons-là que je ne suis pas un grand fan, mais je vais essayer avec vous de vous présenter 4 astuces, avec la dernière et la meilleure pour la fin, qui nous vient tout droit des États-Unis, pour essayer d'améliorer l'infodump avec vos joueurs et vos joueuses autour de la table, améliorer cette transmission d'informations pour qu'elle soit plus rapide, moins pénible. C'est parti. Première astuce, on supprime le superflu. Dans tout ce qu'on va transmettre comme information, bien souvent, pas toujours, mais très souvent, dans la majorité des cas, certaines informations ne sont pas nécessaires. Dans la plupart des jeux de rôle médiéval fantastiques, il y a souvent un panthéon de dieux, et il y a souvent un historique sur comment a été fondé le monde, comment il a été créé, comment les dieux l'ont fondé en 7 jours, puis le 8e ils se sont reposés, tel dieu a créé tel peuple a vénéré tel... Bref, il y a plein d'informations, et souvent, pour le jeu, surtout lorsqu'on est dans un cadre d'un one-shot, d'une partie unique, on n'a pas besoin de tout ça. Donc déjà, première astuce, on vire. Tout ce qui n'est pas purement utile à la partie le jour J, ou à la campagne, ou au personnage, on vire. Si vous n'avez aucun elfe dans votre groupe de personnages, on oublie l'historique sur les elfes, sur leur culture, sur leur peuple, sur comment ils vivent. On s'en fout, personne ne joue d'elfes. Si en plus vous n'avez pas de PNJ elfe, bref, voilà, ça c'est la première astuce. On vire tout ce qui est superflu à la poubelle. N'ayez pas trop de remords, ça vous fera moins de temps de préparation, ça va améliorer le rythme et au pire, vous pourrez toujours donner l'information plus tard. Deuxième astuce que j'appelle déléguer et délayer.
plutôt que le jour J, lorsqu'on joue, transmettre l'information à vos joueurs et vos joueuses autour de la table. Vous pouvez préparer cette information. On retombe sur la problématique du temps de préparation, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un wiki, ou un Kanka, ou un Miro. Voilà, vous prenez des informations, vous les présentez de manière plutôt jolie, et vous les donnez à vos joueurs et vos joueuses autour de la table en amont. Pas mal de jeux du commerce le font d'ailleurs très bien. Paizo, dans ses campagnes, font des livrets de campagne qui vont présenter justement de manière synthétique toutes les informations nécessaires aux joueuses autour de la table avant de commencer la dite campagne. On garde l'inconvénient de la préparation, mais on améliore quand même le rythme, puisque au lieu de le faire lors de la partie, les joueurs et les joueuses vont le faire tranquillement chez eux, lors de la pause du midi au boulot, dans les transports, le soir avant d'aller se coucher, ils vont pouvoir lire le wiki, lire le manuel de campagne, lire le manuel des joueurs. Et ça sera aussi beaucoup mieux pour l'assimilation, puisque comme ils vont le faire à leur rythme, en prenant leur temps et comme ils veulent, comme ils le souhaitent au final, ils vont plus facilement intégrer les informations. Troisième astuce, c'est ce que j'appelle l'info à la demande. On commence par ne rien dire aux joueurs et aux joueuses autour de la table. Rien du tout. Sur l'univers, rien du tout. On donne le moins d'informations possible et on les catapulte direct dans la fiction. Lorsque dans la fiction, ils vont avoir besoin d'une information, ils n'ont qu'à poser la question, tout simplement. Vous arrivez dans la ville des elfes. Ah, à quoi ça ressemble niveau architecture? Les elfes, on va dans une auberge, ils mangent quoi les elfes? Ils vénèrent quel dieu? Voilà, bref, l'idée c'est de présenter le moins de choses possible. En amont, de présenter le moins de choses possible lors du jeu, mais à chaque fois que ça va être nécessaire, avoir l'information et la donner à vos joueurs ou vos joueuses autour de la table. City of Mist, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse que j'ai pu essayer à Autolone, le fait très bien. Lorsqu'on va faire différentes actions, différentes manœuvres pour enquêter, pour machin, eh bien c'était le meneur, qui était un très bon animateur, qui a rendu la partie très fluide, très agréable, qui s'arrangeait pour nous donner les informations dont on avait besoin à l'instant où on avait besoin. Et c'est vraiment très efficace parce que ça permet d'avoir vraiment que des éléments factuels qui vont être utiles. Ça revient à la première astuce de supprimer le superflu, mais là c'est vraiment, on va se concentrer uniquement sur ce qui est utile à l'instant T. Et on va commencer par donner des choses très précises sur le quartier où vivent les personnages des joueurs et des joueuses, sur les peuples qui vivent dans ces quartiers, sur comment fonctionne ce quartier. Puis, lorsqu'ils vont aller dans un autre quartier ou dans une autre ville, là, on va pouvoir préparer plus et on va pouvoir éventuellement donner plus d'informations parce qu'ils en auront besoin. Quatrième et dernière astuce, c'est donc une technique d'écriture qui nous vient des États-Unis et qui s'appelle Show, Don't Tell, ou dans la langue de Croc, montrer, ne pas raconter. L'idée avec cette technique d'écriture, c'est que plutôt que de raconter des choses sur l'univers, on va le montrer. Plutôt que d'expliquer que les elfes vénèrent tel dieu, eh bien, dans la fiction, les joueurs et les joueuses, leurs personnages, vont arriver dans un temple de ce dieu. Il va y avoir des inscriptions que l'on va décrire. Il va y avoir des rites. Bref, l'idée, c'est que plutôt que d'assommer vos joueurs, vos joueuses avec des informations, c'est de leur montrer. Ça va être l'astuce précédente de l'information à la demande, mais là, c'est vraiment le montrer dans la fiction. Plutôt que de raconter quelque chose, c'est un PNJ qui va discuter avec un autre PNJ de leurs us et coutumes. On va pouvoir ainsi transmettre assez subtilement, de manière élégante et surtout sans assommer vos joueurs et vos joueuses autour de la table, des informations ici et là sur l'univers, en faisant parler des PNJ, en montrant des bâtiments, en tombant sur des ouvrages qu'ils vont pouvoir lire. Bref, sentez-vous libre, voilà, c'est une technique qui marche assez bien dans la littérature, mais sentez-vous libre de montrer plutôt que de décrire. Voilà pour cette dernière astuce venant tout droit des États-Unis. J'espère que vous avez aimé ce petit moment pédagogique autour du jeu de rôle, que cela pourra vous aider à mieux transmettre les informations à vos joueurs et vos joueuses autour de la table, à les transmettre de manière plus fluide, plus élégante, qu'ils les assimilent mieux, avoir un meilleur rythme. Merci encore une fois à ceux et à celles qui sont restés jusqu'au bout. C'est tout pour moi. Merci et à bientôt.